Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment prévenir l'apparition des rides, comment prévenir le vieillissement cutané. Alors, grâce aux huiles végétales. Donc cette vidéo concerne pas seulement les personnes d'âge mûr, elle concerne aussi les personnes qui sont dans la vingtaine, la trentaine, pour information ou pour utilisation, puisque les huiles végétales que je vais vous proposer ne contiennent pas que des propriétés anti-âge, mais une multitude d'autres propriétés, donc ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à regarder pour vous informer, c'est toujours utile. Alors, avant de commencer, donc, je tiens à préciser que vous pouvez, en allant sur mon blog beautébienêtre-naturel.com, vous inscrire pour recevoir gratuitement un guide beauté que j'ai écrit, qui vous donne des astuces, des conseils, des recettes beauté pour prendre soin de votre peau, grâce aux huiles végétales, mais aussi aux autres produits naturels tels que l'aloe vera et d'autres. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous inscrire, c'est totalement gratuit, et à recevoir ce guide beauté qui pourra vous aider. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos complètement gratuitement. Voilà, ceci étant dit, je reviens au sujet principal. Comment prévenir l'apparition des rides, le vieillissement cutané grâce aux huiles végétales. Donc j'ai choisi ici aujourd'hui quelques huiles végétales qui sont propices, je trouve, à la belle saison. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous les présenter. Et sachez que, bien entendu, cette liste que je vais vous présenter n'est pas exhaustive. Vous pouvez tout à fait utiliser d'autres huiles végétales pour prévenir le vieillissement cutané, mais je trouve que celle que je vous présente aujourd'hui se prête bien à la saison estivale. Voilà. Donc on y va tout de suite. Alors, premièrement, je vais vous présenter l'huile végétale de noix du Brésil. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà, mais cette huile est vraiment super intéressante et a des propriétés et pour la peau et pour les cheveux. Alors déjà, c'est une huile qui est totalement sèche, donc qui n'est pas grasse, qui convient aux peaux mixtes à grasse, mais pas que. Elle est spécifiquement réputée pour prendre soin des peaux sèches à très sèches, les peaux de croco, parce qu'elle fait des merveilles sur ces peaux-là, ainsi que sur les cheveux secs, les pointes sèches. Elle est très riche en vitamine A, vitamine E, en sélénium, en acide gras et en antioxydants. Donc elle va prévenir l'apparition des rides, le vieillissement cutané. Elle va également redonner une certaine souplesse et une certaine élasticité à la peau, ce qui n'est pas négligeable. Donc on peut l'utiliser seul ou dans ses soins de jour, de nuit. Quelques gouttes suffisent, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Et voilà, à tout âge, enfin presque à tout âge, mais en tous les cas, à tout type de peau, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc l'huile végétale de noix du Brésil que je vous recommande beaucoup. Elle sent bon la noix. Attention à ne pas utiliser, bien sûr, si vous êtes allergique aux fruits à coque, à écale. Voilà. Ceci étant dit, allez-y. Ensuite, je vais vous présenter l'huile végétale de framboise, qui ne sent pas du tout la framboise. Voilà, mais qui est, je trouve, hyper intéressante parce qu'encore une fois, c'est une huile qui n'est pas grasse, qui pénètre très vite la peau, donc qui peut être utilisée par un grand nombre de types de peau différents. Et pareil, donc riche en vitamine E, donc elle a celle-ci un très fort pouvoir antioxydant. Elle prévient l'apparition des rides, elle est très agréable à utiliser. Par rapport à l'huile de noix du Brésil, je dirais qu'elle est plus adaptée si vous avez la peau plus sensible, parce qu'elle contient des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Voilà, donc si vous avez la peau qui picote, qui tire un petit peu, qui rougit facilement, si vous hésitez entre la noix du Brésil et la framboise, privilégiez la framboise. Voilà, tout en sachant que on est là pour connaître les huiles végétales qui aident à prévenir le vieillissement cutané. Donc elle fait de ce côté-là très bien son job, il n'y a pas de souci. Autre point intéressant pour l'huile de framboise en cette saison, c'est qu'elle absorbe les rayons UVA, UVB. Donc très utile. Elle prévient la peau contre les rayons néfastes du soleil.
Elle peut être utilisée même si vous avez vraiment des problèmes de peau, de sensibilité un petit peu plus accrue, comme par exemple de l'eczéma. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser, il n'y a aucune contre-indication. Elle est très riche en oméga 3 et en oméga 6 également. Et justement, si vous avez la peau sensible, des petits boutons, des petites cicatrices, des petites coupures, des petites choses comme ça, elle va cicatriser. Elle a un très fort pouvoir cicatrisant sur la peau. Donc elle est très utile à ce niveau-là. Voilà pour l'huile végétale de framboise. Ensuite, je vais vous présenter une autre huile que j'aime beaucoup, qui est l'huile végétale d'açaï, qui possède des baies d'açaï. Elle possède, elle aussi, un très très fort pouvoir antioxydant. Donc, encore une fois, elle prévient le vieillissement cutané, l'apparition des rides. Elle va, encore une fois, pénétrer très rapidement la peau parce qu'elle n'a pas d'effet gras. Donc adapté quand il fait chaud. Enfin, là, je pense que c'est quand même plus agréable de se tartiner avec une huile qui n'a pas d'effet gras, hein, qui pénètre très vite et très bien, qui laisse la peau, enfin, qui est très vite absorbée par la peau. Je vais y arriver. Celle-ci, l'huile d'açaï, elle est très bien pour les peaux qui sont victimes de la pollution, qui sont ternes, qui sont fatiguées. Elle va redonner un petit coup de boost, effet bonne mine, comme l'huile végétale de framboise aussi, elle a un très bon effet bonne mine, elle illumine le teint. Et bien l'huile d'açaï, c'est un peu pareil, elle va vraiment aider la peau à être moins fatiguée et moins victime des agressions extérieures telles que la pollution. Voilà. Donc l'huile végétale de baie d'açaï, enfin d'açaï. Je précise que vous pouvez retrouver tous les descriptifs plus détaillés de ces huiles végétales que je vous présente aujourd'hui sur mon blog beautébienêtre-au-naturel.com. Voilà, il y a les fiches à chaque fois, vous pouvez retrouver, il n'y a pas de souci, ce sera peut-être plus clair pour vous. Je vous présente aussi, parce que je voulais vous la présenter, une huile qu'on connaît un petit peu plus pour les peaux matures et fragiles, c'est l'huile végétale de bourrache, qui est un peu plus, la texture est un petit peu plus dense, un petit peu moins facile à pénétrer la peau. C'est pas une huile sèche, donc il faut un petit peu plus de temps et en mettre un petit peu moins pour que ça prenne et pour qu'on n'ait pas un effet luisant. Mais par contre, elle a des propriétés vraiment super exceptionnelles pour les peaux matures. Déjà un peu, voilà, passé la quarantaine, on va dire, qui sont en plus, par exemple, fines, fragiles, qui réagissent vite et beaucoup. Elle va participer grandement au renouvellement cellulaire. Elle va régénérer la peau, vraiment. Elle est très riche en oméga 6 et elle va aussi contribuer à, je trouve pas le mot, à faire que la peau reste élastique et souple le plus longtemps possible, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une huile très très bénéfique qui a de nombreuses vertus. Donc je vous encourage à l'utiliser aussi, celle-là, l'huile de bourrache. Mais voilà, c'est pas une huile sèche, on va dire, en inconvénient, et elle pénètre un peu moins vite. Et attention peut-être pour les peaux grasses, peut-être pas utiliser celle-ci en premier lieu. Mais sinon, allez-y, elle est vraiment géniale. Et une dernière que je voulais vous présenter, qui est aussi très peu connue, trop peu connue, c'est l'huile végétale de Karanja. Je voulais vous la présenter aussi ici aujourd'hui parce qu'elle elle absorbe les rayons UVA, UVB, elle a un indice de protection solaire d'environ 20, ce qui n'est pas négligeable quand même pour une huile végétale. Donc l'huile de Karanja, elle va vous aider à préparer votre peau au soleil, donc seule ou mélangée à vos soins de jour, de nuit, votre crème de corps, etc., votre visage, peu importe.
Et elle va également servir si vous faites par exemple vos soins vous-même ou que vous mélangez cette huile à des soins après soleil. Donc les laits solaires, etc. après soleil. Donc elle va préparer et réparer, entre guillemets, après par la suite, après exposition au soleil. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser sur votre peau, mais également sur vos cheveux. Elle fera la même chose, prévenir les effets néfastes du soleil et réparer les cheveux après soleil, après exposition. Et je vous encourage vraiment à découvrir cette huile Karanja parce qu'elle est vraiment super intéressante, très peu connue. Elle a des propriétés vraiment qui sont extra et bien entendu, elle prévient le vieillissement cutané. Donc c'est nickel. Voilà, donc je voulais vous présenter ces 4 huiles aujourd'hui, en sachant que vous pouvez bien entendu vous les procurer. Elles sont très abordables, un peu moins l'huile de bourrache que les autres, mais sinon elles sont très abordables. Donc soit en magasin bio, donc spécialisé, La Vie Claire, Biocop, etc. Soit sur internet, sur les sites comme par exemple Boutique Vegan, Precious Life, iHerb, etc. Floram aussi, huile essence, Aromazone, voilà, pour ne citer que là où je me sers moi personnellement. Donc j'ai confiance. Et voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, j'espère que vous les utilisez déjà. Si ce n'est pas le cas, découvrez-les parce qu'elles valent vraiment le détour, surtout en cette saison. C'est pour ça que je les ai choisies. Si vous en connaissez d'autres, vous en utilisez d'autres à cet effet-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis on pourra échanger. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine, un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!